On prenait le temps de faire. Donc, chaque nuit, quand on va faire des réunions, on plaçait des tuyaux pour boire son sang. Ah bon? Oui, papa. Vous placez des tuyaux? Oui, papa, sur son pied. Mais comment est-ce que vous partez faire des réunions? Et puis, dans vos camps, c'est dans vos camps où vous partez faire des réunions, c'est vous partez faire des réunions? Quand on s'en va au village, quand on finit de faire nos réunions au village là, et puis on revient chez nous à la maison maintenant. Quand on revient chez nous à la maison, et puis on s'assoit dans les fauteuils là. Dans les fauteuils, et puis on plaçait des tuyaux, chacun avait son tuyau. On plaçait les tuyaux dans son pied pour boire son sang. Pour boire son sang. Oui, papa. Et c'est pourquoi son pied était malade. D'accord. Ok, continue. Et ce sang-là, vous buvez, qu'est-ce que ça vous fait? Ça nous faisait du bien. Le sang de l'homme que vous buvez vous faisait du bien. Papa. Comment, quel bien que ça vous faisait? Parce que quand on buvait le sang, on priait. On était content comme ça d'avoir bu le sang de mon grand-père. C'est ça qui était le bien que ça vous faisait? Oui, papa. D'accord, continue. Et puis, le lendemain, quand on s'est réveillé, c'est ça, ils ont dit que la maladie était très grave. Qu'ils n'ont qu'à envoyer mon grand-père à l'hôpital. Ils ont envoyé mon grand-père à l'hôpital parce que à l'hôpital là-bas, moi j'étais là-bas. J'étais à l'hôpital là-bas. Tu es allé là-bas aussi? Non, c'était vis-à-vis, mais c'était moi, ma grand-mère, puis mon grand-père, on était à l'hôpital là-bas. Ça, dans l'hôpital là-bas, la nuit, chaque jour, on buvait son sang seulement. On buvait son sang. Et puis on disait que. Dans l'hôpital où on l'a hospitalisé là? Oui. Vous descendez là pour boire son sang? Oui, papa. Maintenant, la journée, on disait que son état était aggravé, son état était aggravé. On disait que son état était aggravé. Maintenant, au bon moment, on a arrêté de boire son sang. Et puis c'est ça, ils ont dit que son état est fini, c'est plus grave, qu'il doit retourner à la maison. C'est où il doit retourner à la maison, là, c'est ça, on devait le tuer maintenant. Donc vous avez cessé de boire son sang à l'hôpital pour qu'on envoie à la maison pour le tuer. Oui, papa. Maintenant, quand on est arrivé, quand ils l'ont mis à la maison, lui, il pensait que c'était bien. Lui, il pensait qu'il était déjà guéri. Même ma grand-mère pensait que c'était déjà guéri, que tout était déjà fini. Alors que c'était le commencement de sa mort. Elle pensait que tout était déjà fini. C'est ça maintenant, quand il est venu à la maison, une semaine a passé. 2 semaines a passé. Maintenant, 3e semaine ne devait pas passer. C'était mercredi. Un mercredi. C'est ça maintenant. Lui, il avait fini de manger. Nous, on était là-bas. On l'avait déjà tué dans le monde de la sorcellerie là-bas. Comment vous l'avez tué? On l'avait étranglé. Étranglé? Oui, papa. Qui l'a étranglé? C'est moi. C'est toi qui l'avais étranglé? Oui, papa. Pourquoi c'est toi qui l'as étranglé? Parce qu'ils ont dit que c'est un membre de ma famille. D'accord, ok. On avait étranglé. Maintenant, il était mort là-bas. Maintenant, le mercredi, il avait fini de manger. Lui, il avait mangé avec ma grand-mère. Il disait qu'il avait fini. Il avait fini de manger, partait se laver. Maintenant qu'il a fini de se laver, maintenant là, il est venu s'asseoir dans une chaise pour mettre les médicaments sur son pied. Maintenant, il a soufflé et ce souffle. Et ce souffle, c'était son arrêt de moi-même. Dès qu'il a fini de souffler son souffle, là, il a regardé à gauche. Il nous a vus. Et puis c'est ça, il était mort complètement. Et vous avez vu, c'est ce jour-là que lui vous a vu? Oui, papa. Et puis il était mort. Pourquoi tous les autres jours-là, il ne vous a pas vu? Parce qu'il n'avait pas la vision de Dieu. Il n'avait pas la vision de Dieu? Oui. Mais ce qu'il a pris pour vous, voilà, est-ce que c'est la vision de Dieu? Non, nous, on était venus physiquement. Et vous avez vu physiquement? Oui. Et puis c'est ça, dès qu'il a soufflé un souffle, et puis il a regardé à gauche, dès qu'il nous a vus, et puis il est mort, c'est ça, on a disparu. Vous avez disparu? Oui. C'est pas ça, il est mort. Et puis les difficultés ont commencé à se manifester dans la vie de ma famille. Des difficultés? Oui, papa. D'accord. Quel genre de difficultés? Parce que nous, on avait pris le voyage de ma famille, l'argent. Le voyage? Oui, l'argent. Quel voyage? Le voyage de ma famille. C'est ça, quel genre de voyage? Et il devait partir au Canada, en France.
Et puis on a bloqué ça. Vous avez bloqué ces différents voyages. Oui, et puis on a pris son argent. Vous avez pris son argent. On a pris l'argent de ma famille. Et puis on a pris leur bonheur. Oui, on a pris. C'est tout ce qu'on a pris. D'accord. Mais pourquoi est-ce que tes tantes ne se marient pas? C'est ça aussi, parce que quand on était dans la sorcellerie, ils ont dit de prendre tout ça. On a dit quoi? Ils ont dit de prendre tout ça. Qui a pris? C'est moi j'ai pris pour mettre dans un canard. Quel canari? Un canari rouge. Canari rouge, c'est où? C'est actuellement chez moi à la maison. Le canari rouge là. Oui, papa. Qui a envoyé ça là-bas? Ils m'ont donné et puis j'ai enterré là-bas. Tu as enterré ça chez vous à la maison. Oui, papa. Sur le plan spirituel. Oui, papa. Et c'est dans ce canari rouge là que tu as mis tout le bonheur de ta famille. Oui, papa. Les différents voyages, les mariages, toutes ces choses. Oui, papa. D'accord. Mais est-ce qu'un jour tu ne vas pas attaquer un chrétien ou bien un pasteur? Non, on n'a pas fait cela, il n'a pas fait cela. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas attaquer les hommes de Dieu. Mais pourquoi tu ne voulais pas les attaquer? Parce qu'ils ne m'avaient pas dit d'attaquer les hommes de Dieu. Ils m'ont dit seulement d'attaquer que ma famille. Donc c'est ma famille que j'ai attaquée. D'accord. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que toi, tu livres complètement toute ta famille dans ce genre de choses et que tu prends leur bonheur, tu prends leur mariage, tu prends leur avenir pour mettre dans Canari? Parce qu'ils n'avaient pas une vie de prière. Ils n'avaient pas de vie de prière. Oui, chaque jour quand ils me déplaçaient, ils me consommaient, on époux, je partais, je suis à Abidjan. Tu partais jusqu'à Abidjan chez eux. Oui, papa. Chez tes tantes là. Je partais chez eux à Abidjan pour prendre leur bonheur. Pour prendre leur bonheur. Oui, les chances, les mariages, les concours. Mais comment ça se représente et toi tu prends ça? Quand eux dorment là, j'étais assis les têtes 3 fois. 3 fois. Oui, papa. Et c'est sur les têtes. Je tasse les têtes 3 fois. Maintenant que je tasse les têtes 3 fois, et puis les bénédictions, ça apparaît dans ma main. Ça apparaît dans ta main. Et puis je mettais ça dans les canaries. Et quand je mettais ça dans les canaries, et puis arrivé à la maison, j'ai enterré ça. Oui, j'ai enterré ça là-bas. Mais aujourd'hui, là, tu as enterré ça là-bas. Oui, papa. Et toi, tu dis que tu regrettes aujourd'hui la sorcellerie. Oui, papa. Tu veux laisser la sorcellerie, tout est acquitté dans la sorcellerie. Oui, papa. Mais qui va leur redonner ça puisque toi, tu as enterré ça? C'est vous-même. C'est toi. Oui, papa. Mais comment tu avais? Tu as plus pratiqué la sorcellerie puisque tu n'es plus dans la sorcellerie. Oui, papa. Voilà. C'est par la prière qu'on doit détruire et restituer tout ça. Tu as compris? Oui, papa. D'accord. Maintenant, est-ce que, à part ton grand-père, tu n'as pas tué quelqu'un d'autre? Non, papa. C'est ton grand-père seulement que tu as tué. Oui, papa. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait d'autre comme sorcellerie encore? À part tout ce que tu viens de dire. Papa, c'est ce qui est fait. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, papa. Bon, depuis chaque nuit, quand tu étais dans la sorcellerie, chaque nuit, tu partais dans vos mondes là-bas. Oui, papa. Après la mort de ton grand-père, quelle mission qu'on t'avait donnée? On m'avait donné de tuer ma grand-mère. Toujours. Oui, papa. Mais pourquoi elle n'est pas morte? Parce qu'elle avait notion de Dieu sur sa vie. Elle avait notion de Dieu sur sa vie. Oui, papa. D'accord. Donc, on ne pouvait pas la tuer. C'est ça, ils ont dit qu'on n'a qu'à laisser. Ils ont dit de laisser. Oui, papa. D'accord. Ok. Ok. Maintenant, après, à part elle, quelle mission t'ont donné encore? On m'avait dit d'initier ma petite soeur. Tu as dit d'initier ta petite soeur. Mes 2 petites soeurs. Tu as 2 petites soeurs. Oui, Et papa. tu les as initiées. Non, papa. Pourquoi? Ils ne voulaient pas les initier. Tu ne voulais pas les initier. Oui, papa. Pourquoi tu ne voulais pas les initier? Parce qu'eux, ils ont dit qu'eux ne voulaient pas s'impliquer dans l'histoire de la sorcellerie. Qui a dit ça? C'est mes 2 petites soeurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont dit ça? Parce que quand ils ont appris que moi j'étais sorcière, puis c'est ça, ma grand-mère les a demandé
sorciers aussi. Et puis, vous allez partir dans les camps des prières chaque jour. C'est ça, ils ont dit qu'eux, ils ne veulent pas partir là-bas, dans le monde de la sorcellerie. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas être sorciers. Et ça, dans ça, ils les ont laissés. Ils ne les ont pas d'ici. D'accord. Et après ça, qu'est-ce qu'on a dit de faire? C'est tout ce qu'ils ont dit de faire. Quand tu partais dans les églises, où on t'envoyait? Oui, papa. Dans ces églises, est-ce que tu voyais les sorciers? Dans ces églises-là, je voyais les sorciers là-bas. Ils venaient aussi là-bas. Oui, papa. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ils venaient me chercher pour qu'on ne sente pas. Oui, mais pendant les cultes des dimanches, les jours de culte, est-ce que parmi le peuple, les sorciers venaient aussi là-bas? Non. C'était les chrétiens. Oui, papa. D'accord. Que Dieu soit loué. Et maintenant, depuis que tu es venu ici, chaque nuit, est-ce que ton groupe de sorciers là vient ici? Oui, papa. Ils viennent faire quoi? Ils viennent me chercher. Ils viennent te chercher. Oui, papa. Et vous partez? Non, papa, je ne vais pas avec eux. Toi, tu ne vas pas avec eux. Oui, papa. Comment c'est fait que toi, tu ne vas pas avec eux? Parce que j'ai décidé de suivre Jésus. Mais comment c'est fait que eux ne te prennent pas pour partir? Parce que je n'avais pas envie de partir. Souvent qu'ils viennent, ils crient 3 fois. Ils crient 3 fois. Ou ils chantent. Où ils chantent? Oui, papa. Ils chantent quelle chanson? Ils chantent chanson de Satan. Oui, papa. C'est quelle chanson? Chanson de Satan, c'est quelle chanson? Et ils disent, dans la chanson, ils disent que Satan est bon. Ils disent que Satan est bon. Oui. Dans la chanson là, ils disent que Satan est bon. Oui, que Satan, c'est pas un menteur. Que Satan, c'est pas un menteur. Oui, papa. Mais qui est menteur alors? Ils ont dit que c'est Jésus qui était un menteur. C'est ce qu'eux ils disent. Oui, papa. Donc ils font le contraire. Oui, papa. Mais depuis que c'est arrivé ici, là, Oui. je ne me suis pas déplacée pour partir là-bas. Dans votre camp là. Oui, papa, je ne me suis pas déplacée. Quand ils disent que Satan est bon, que Jésus n'est pas bon. Et puis c'est ça, moi, il dit que c'est Jésus qui nous a créés. Il a dit ça. Oui, si Jésus n'était pas bon, il n'allait pas nous créer. Et puis c'est pour ça que je disais ça, et puis eux ils partaient. Et ils retournent. Oui, eux ils retournent. D'accord. Ils sont venus combien de fois? Depuis que je suis venue, c'est ça, ils sont venus. Chaque nuit ils viennent. Oui, papa. Hier nuit ils étaient venus. Oui, hier ils sont venus. Ils sont venus hier nuit. Oui, papa. Ils sont venus faire quoi? Ils sont venus me chercher encore. Et tu es parti. Non, papa. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. D'accord. Ok. Pourquoi toi tu as décidé de donner ta vie à Jésus? Parce que ma famille m'avait dit que Jésus est bon. Que Jésus fait des miracles. Que si je laisse la sorcellerie là, Jésus va faire des miracles dans ma vie. C'est ça, moi aussi j'ai décidé. Et puis avec les conseils qu'on me donnait là, moi aussi j'avais décidé. C'est ça, quand il venait, puis il dit je ne vais plus avec vous. D'accord. Que Dieu soit loué. D'accord. C'est ça, ma famille avait dit que si je quitte pas de la sorcellerie là, ils allaient me laisser partir dans la rue. Oui, papa. Ils t'ont chassé. Qui t'a chassé? C'était toute ma famille. Toute ta famille t'a mis au dehors. Oui, ils avaient dit qu'ils sont fatigués de moi. Ils sont fatigués de toi, donc ils t'ont chassé de la maison. Et papa. C'est quand ça? C'était cette année-là même. C'est cette année. Et toi, t'as dormi où? Peut-être t'ont chassé? Non, je dormais dans la maison de ma grand-mère parce que ma grand m'a dit qu'elle me laissait, que c'est ma dernière chance, que si je ne veux pas laisser la seule facile, je vais partir dans la rue. D'accord. D'accord, ok. Alors, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est passé? Puis vous l'avez chassé? Pourquoi ils l'ont chassé? Papa, mes enfants. Oui. Leur papa se souciait tellement de ses enfants. Oui. Même son il faut qu'il gagne dans les études. Il y a 7 enfants. Oui. Mais quand il gagne, petit à chaque il gagne, mais les écoles cherchent là, le monsieur la paye. Oui.
Maintenant, où la symphonie, je